Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 2 de Kagurabashi. Alors dans ce chapitre il se passe pas grand chose, enfin il se passe des choses mais on a surtout de bonnes petites informations à se mettre sous la dent. Du coup le chapitre débute sur la suite du dernier chapitre, logique j'ai envie de vous dire. Donc Chihiro qui s'occupe un peu des mafieux, là, des yakuza mafieux un peu. Donc il en a laissé un en vie et il le menace de le tuer, et pour ne pas le tuer en gros, il doit parler, afin d'avoir des informations sur l'organisation qui a tué son père visiblement, etc. Du coup voilà, donc on a toujours Shiba, son ami, qui est dans les parages. D'ailleurs les deux font un excellent duo, parce que en gros, en fait il y a Chihiro qui est sérieux et Shiba qui justement lui n'est pas vraiment sérieux et qui répète un peu ce que Chihiro dit. Du coup, voilà, en vrai, c'est rigolo. J'aime bien le petit duo, franchement, ça peut être stylé. Et on a surtout la personne qui a été prise en otage lors du dernier chapitre. Et bon, on sait toujours pas comment il s'appelle, on n'a pas plus d'informations que lui sur lui. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est fait sauver. Qu'il s'est fait sauver lors de ce chapitre, puisque au moment où le Yakuza qui était encore en vie allait parler, parce qu'il avait peur de se faire tuer, excusez-moi, par Chihiro, et il y a un sort, enfin, il s'est pris un sort qui fait qu'en fait, il peut pas donner d'informations, puisqu'au moment où il compte divulguer une information sur la société, pas la société du tout, mais sur le groupe, l'organisation dont il travaille, donc des Yakuza, il y a un sort qui s'active et il se transforme en arbre. Du coup, forcément, un sort extrêmement puissant, et même Chihiro le dit, c'est un sort qui est compliqué à maîtriser, qui est vraiment pratique, puisque du coup vos alliés, entre guillemets, en tout cas les gens de l'organisation, ne peuvent pas donner d'informations sur l'organisation, et ce même s'ils sont menacés de mort, parce qu'en fait s'ils donnent une information, ils meurent tout simplement à cause de la magie. Du coup Chihiro il est dégoûté, et pile au moment où le mafieux, le Yakuza se transforme en arbre, on a Shiba qui utilise de la magie. Et il dit attends, je vais pas te laisser mourir ici, toi, on va aller dehors, en parlant du garçon qui a été pris en otage. Et visiblement il maîtrise une magie de téléportation, puisque du coup il a fait un signe avec son doigt en mode, comment expliquer, un peu à la Itachi. Vous voyez, quand Itachi il montre à Sasuke en mode non, regarde, je crois que tu m'as tué, mais non, en fait je suis là-bas. Il fait le même signe, et du coup il se téléporte. Du coup Chihiro tue, entre guillemets, enfin se débarrasse du mec sans trop de difficultés, et c'est là qu'on apprend un peu plus son passé, puisqu'il faut savoir qu'en fait la famille de Chihiro, les Rokuhura il me semble, si je dis pas de bêtises, en fait leur atelier est protégé par une barrière magique qui fait que c'est inaccessible et visiblement qui est invisible pour les gens à l'œil nu, un peu comme dans Jujutsu Kaisen, vous savez, les rideaux que posent les gens dans Jujutsu. C'est des rideaux qui vont faire en sorte que du coup l'endroit paraît normal ou bien invisible. Là c'est plus ou moins pareil. Donc théoriquement l'atelier des Rokuhura est censé être invisible aux yeux des gens. Sauf que du coup il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, il y a eu le fameux drame avec la mort du père de Chihiro. Et on apprend que en fait le père de Chihiro il avait 6 sabres. Il avait forgé 6 sabres lors de la bataille au Japon. Et qu'une fois que la bataille a été gagnée et que la paix est revenue, on a rendu les 6 sabres à son propriétaire. En l'occurrence ici le père de Chihiro. Donc il les range, etc. tranquille, sauf que ces mafieux, je dis des mafieux, mais l'organisation qui a tué le père de Chihiro, ils ont dérobé les 6 sabres. Il faut savoir que ces 6 sabres sont uniques. Ils sont vraiment uniques parce que du coup forcément c'était des sabres imprégnés de magie, et seul le père de Chihiro savait faire ça. Du coup, forcément, il y a Shiba qui arrive et qui est désolé, qui dit à Haruka, non pas du tout, Shiba qui dit à Chihiro qu'il est désolé et qu'il aurait, s'il était arrivé un peu plus tôt, peut-être que ce serait pas passé comme ça, etc. Mais du coup, le mal est fait, et on a Chihiro qui s'énerve et qui prend un sabre dans sa main et qui dit qu'il va se venger et qu'il va retrouver ses mecs, qu'il va récupérer les 6 sabres et qu'il va les buter, etc., etc. Et on apprend qu'il y avait un 7ème sabre, le sabre justement que Chihiro utilise. Vous savez, il a 2 sabres, il y en a un qui est un sabre tout à fait normal, j'ai l'impression, et un deuxième qui est imprégné de magie. Et ce second sabre qui est imprégné de magie, c'est le fameux 7ème sabre, parce qu'en fait il y en avait 7, et c'est le sabre qu'a laissé le père de Chihiro entre les mains de Chihiro.
Du coup, voilà, et du coup, bah, nos amis, là, vont partir à Tokyo, parce qu'à ce qui paraît, il y a des informations à Tokyo sur, justement, ces fameux 6 sabres. Parce que du coup, encore une fois, l'un des objectifs de Chihiro, c'est de récupérer les 6 sabres. Du coup, voilà, un chapitre cool, qui est plaisant à lire, ça va, pour le coup, vraiment, il passe bien le chapitre. On en apprend un peu plus sur le passé de Chihiro. Pourquoi est-ce qu'il veut vraiment se venger. On apprend que du coup il y avait forcément 6 sabres et tout, et qu'ils ont été volés, etc. Et que dans cette organisation il y avait 3 membres. Il y avait 3 personnes. C'est 3 personnes qui ont tué le père de Chihiro et qui ont détruit un peu son atelier, etc. Pas plus d'informations sur ces 3 personnes. Donc bon, en tout cas tout ce qu'on sait c'est que c'est des magiciens. Du coup voilà, encore une fois le chapitre était cool. Et maintenant on va vite fait un peu parler du buzz entre guillemets de Kagurabashi, parce que du coup forcément beaucoup hypé justement Kagurabashi en mode waouh, incroyable ce manga, future pépite. Oui, pour le coup ça peut être une future pépite, mais surtout qu'en fait les gens étaient là en mode ouais, il va détrôner One Piece, il va détrôner le nouveau Big Tree et tout, il va détrôner Black Clover, Jujutsu, etc. Donc beaucoup de comparatifs comme ça, et forcément les gens se sont bien amusés, puisque ça a fait que troll le manga en mode, ouah, regardez, il y a un chapitre qui est sorti, il y a déjà un anime, il y a déjà un jeu disponible, ouah, ça va vite. OMG, regardez, Kagurabashi, ça devient le manga le plus vendu, ça dépasse One Piece et tout en termes de vente, etc., etc. Du coup, voilà. Donc en fait, Kagurabashi, ça commence un peu à se prendre une shitstorm, comme on dit. Ça commence à bien se faire bâcher, parce que, bah, justement, les gens ont surhype l'œuvre. Et c'est pour ça que je disais dans la dernière vidéo qu'il fallait attendre, parce qu'à tout moment, vous savez, à tout moment en fait c'est pas que ça va flop, mais à tout moment ça va pas avoir le succès qu'on pense. Parce qu'encore une fois, c'est simple de dire qu'un manga va percer parce que le chapitre 1 est stylé, etc. Mais est-ce que par la suite ça va durer? Il y en a plein de mangas qui ont eu un bon premier chapitre, mais qui ont entre guillemets flop, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ouais, en gros, qui ont pas su continuer sur cette bonne lancée, et qui se sont arrêtés très tôt. Vous voyez, c'est dommage. Bah, je pense à notamment Samurai 8, le manga de Kishimoto, le manga de l'auteur de Hell's Paradise. Bref, il y a plein de mangas comme ça où il y avait un potentiel, et puis surtout qu'en plus c'était de gros auteurs, quoi. Vous voyez, ils avaient déjà lâché des vrais classiques, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être pas pour Hell's Paradise, mais vous voyez, qui ont confirmé que... Attention, je dis pas que Hell's Paradise c'est mauvais, loin de là. Hein. Bon, j'ai pas vu, etc. Mais des retours que j'ai entendus et que j'ai pu voir, bah ça a l'air excellent. Du coup, voilà, vous voyez, c'était quand même pas le premier coup d'essai du mangaka, voilà, ça que je veux dire. Et le manga a bien fonctionné, mais les autres mangas qu'ils ont fait, ça a pas tant marché que ça. Le seul qui réussit à faire ça, qui a réussi à perdurer, c'est Mashima avec ses mangas. Entre Rave, Fairy Tail et Eden Zero, c'est le seul qui vraiment, dès qu'il fait un nouveau manga, ça marche, c'est incroyable. Du coup, voilà, c'était la petite aparté, donc voilà, encore une fois, on attend les prochains chapitres pour se donner un vrai avis. Pour l'instant, c'est sympathique, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est cool. Les dessins sont sympathiques, les persos, ça va, ils sont cool. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre numéro 3. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.